L'Iran a attaqué Dubaï et la réponse des Émirats arabes unis a franchi une ligne que Téhéran n'attendait peut-être pas. Ce jeudi 30 avril 2026, la crise n'est plus seulement militaire, elle est entrée au cœur du pétrole, de l'argent et de la survie économique du régime iranien. Après des semaines d'attaques de drones et missiles contre des zones émiraties, Abu Dhabi a durci le ton et quitté l'OPEP et l'OPEP+. Elle a renforcé la coopération avec les États-Unis et Israël et a commencé à resserrer l'étau contre le réseau financier utilisé par l'Iran pour contourner les sanctions. Je vais tout vous raconter, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé, avec des informations en temps réel, dans la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves News. La décision la plus lourde de conséquences est venue d'Abu Dhabi. Le gouvernement a annoncé qu'il quittera l'OPEP à partir du 1er mai 2026, mettant fin à une ancienne relation avec le groupe pétrolier et gagnant la liberté de produire selon ses propres intérêts. En pratique, c'est un message direct. Après les attaques iraniennes et la tension dans le détroit d'Ormuz, les Émirats ne veulent plus rester enfermés dans une structure où l'Iran a encore de l'influence politique. Le communiqué officiel a présenté cette mesure comme une défense de l'intérêt national, de la sécurité énergétique et de la capacité à répondre au marché sans les contraintes du cartel. Ce mouvement bouleverse tout le Golfe, car les Émirats ne sont pas un producteur quelconque. La nation a du poids sur le marché mondial, des ports stratégiques et des liens forts avec Washington. Quand Abu Dhabi rompt avec l'OPEP, il ne s'agit pas seulement de barils, il s'agit de confiance brisée. L'ancien ordre régional, dans lequel les gouvernements tentaient de coexister avec Téhéran pour éviter une rupture ouverte, a commencé à s'effondrer lorsque l'Iran a transformé des centres économiques, des aéroports et des routes énergétiques en cibles de pression. La raison réside dans les attaques. Depuis le début de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, les Émirats ont dû faire face à des vagues de drones et de missiles venant du territoire iranien. Le ministère de la Défense émirati a indiqué que le 6 avril, ses défenses ont intercepté 12 missiles balistiques, 2 missiles de croisière et 19 drones lancés par l'Iran. Depuis le début des attaques, selon Abu Dhabi, 519 missiles balistiques, 26 missiles de croisière et 2210 drones ont déjà été interceptés. Le bilan humain a également été lourd. 221 blessés et 10 civils tués. Dubaï est devenu le symbole de ce tournant. La ville a toujours été présentée comme une vitrine de luxe, d'affaires et de sécurité, mais la guerre a révélé une réalité dure. Des rapports indépendants ont signalé des incidents dans des zones sensibles, y compris autour de l'aéroport international, du port de Fujairah et dans des bâtiments très fréquentés. L'enquête a vérifié des vidéos et des images satellites montrant des dégâts dans des sites stratégiques et a affirmé que certains épisodes ont été présentés de manière plus atténuée par les autorités. Le message adressé au Golfe était clair. L'Iran a tenté d'utiliser la peur pour s'attaquer au succès économique des Émirats. La logique de Téhéran était dangereuse. Sous la pression du blocus naval mené par les États-Unis et à bout de souffle économiquement, le régime a tenté de répartir le coût de la guerre. En visant des zones civiles, des aéroports, des ports et des zones énergétiques, il a cherché à forcer les voisins du Golfe à faire pression sur Washington pour obtenir une issue favorable à l'Iran. Mais l'effet a été inverse. Au lieu d'un recul, il y a eu une réaction plus ferme, défense aérienne en alerte, coopération avec les alliés, sortie de l'OPEP et offensive contre le système financier parallèle de Téhéran. Ce système financier est essentiel au régime. Depuis des années, l'Iran utilise des sociétés écrans, des comptes à l'étranger, des bureaux de change et des opérateurs cachés pour faire circuler l'argent malgré les sanctions. Le Trésor des États-Unis a annoncé le 28 avril des sanctions contre 35 entités et individus liés à l'architecture bancaire parallèle iranienne. Selon Washington, ce réseau aidait à faire circuler des dizaines de milliards de dollars liés au contournement des sanctions, à la vente illégale de pétrole, à l'achat de pièces pour missiles et à l'envoi d'argent à des groupes alliés de l'Iran. C'est la partie qui inquiète le plus Téhéran. Un missile peut être lancé en quelques minutes, mais un réseau financier prend des années à être mis en place. Lorsque les États-Unis ferment des banques et des sociétés écrans intermédiaires, le régime perd de l'oxygène. Et lorsque les Émirats, autrefois considérés comme une porte discrète pour l'argent iranien, cessent de tolérer ce jeu, le coup devient encore plus profond. Abu Dhabi connaît les voies du commerce, des cargaisons, des comptes et des entreprises. C'est pourquoi la réponse n'est pas seulement militaire.
Elle touche le portefeuille du régime. L'opération Fureur économique vise également le détroit d'Ormuz. Le Trésor américain a averti que les entreprises et institutions qui facilitent les paiements exigés par le gouvernement iranien ou par les gardiens de la révolution islamique pour le passage des navires pourraient faire l'objet de sanctions. Le message vise la tentative de Téhéran de transformer une route internationale en un instrument de chantage. Le Golfe dépend de ce passage, mais l'Iran en dépend aussi. En essayant de fermer la porte aux autres, le régime a commencé à s'étrangler lui-même. Le pétrole montre cette asphyxie. L'île de Karg, principal terminal d'exportation iranien, est la pièce maîtresse de l'exportation du pétrole iranien. Avec le blocus naval des États-Unis depuis la mi-avril, une grande partie du pétrole a commencé à s'accumuler. Les données citées par Al Jazeera montrent que les stocks iraniens ont fortement augmenté après le blocus et que, le 20 avril, les réservoirs de stockage étaient remplis à environ 74%. Scott Bessent a affirmé que restreindre le commerce maritime iranien vise directement les principales sources de revenus du régime. Pour l'Iran, c'est dévastateur parce que le pétrole n'est pas seulement une exportation, c'est du cash, de la devise forte, de l'influence et la survie à l'intérieur du pays. Sans bien vendre, le régime perd la capacité d'importer, de financer ses alliés, de payer les réseaux de sécurité et de soutenir sa machine politique. C'est pourquoi la menace contre Dubaï a pu sembler, à Téhéran, une façon de forcer la négociation. Mais le résultat a été un front plus large contre l'Iran lui-même. Les Émirats ont également un avantage stratégique. Une partie du pétrole émirati peut sortir en contournant le détroit d'Ormuz, en utilisant une infrastructure qui traverse le territoire jusqu'au golfe d'Oman. Cet itinéraire a ses limites, mais il réduit la dépendance directe au détroit et donne à Abu Dhabi une marge que l'Iran n'a pas. Alors que Téhéran menace de bloquer, Abu Dhabi essaie de montrer au monde qu'il peut produire davantage et aider à stabiliser le marché lorsque la voie maritime redeviendra plus fluide. Les États-Unis entrent dans ce calcul comme force centrale. Le gouvernement Trump a salué la sortie des États-Unis. Les États-Unis ont la plus grande capacité à réduire la dépendance énergétique à moyen terme. En même temps, Washington augmente les sanctions, fait pression sur les opérateurs du pétrole iranien et tente de couper les fonds qui soutiennent la garde révolutionnaire islamique. C'est une façon d'attaquer le régime sans dépendre uniquement des bombes, de briser ses revenus, de fermer les routes et de forcer Téhéran à choisir entre un accord ou l'usure. Après les accords, les Émirats se sont rapprochés d'Israël de manière ouverte et cela a irrité le régime iranien. La guerre a accéléré ce qui était déjà en cours. Les nations du Golfe ont commencé à considérer Israël et les États-Unis comme des partenaires de défense contre les missiles et les drones iraniens. L'Iran a tenté de punir ce rapprochement, mais a fini par confirmer pourquoi Abu Dhabi cherchait ce réseau de protection. La menace iranienne contre les Émirats s'est accompagnée d'intimidation. Des personnalités liées au régime ont accusé Abu Dhabi de s'aligner avec Washington pour une nouvelle attaque et ont promis de donner une leçon. Sauf que ce message n'a plus le même effet. Après des attaques contre des zones civiles et des centres économiques, le gouvernement émirati semble moins disposé à accepter l'ancien jeu dans lequel l'Iran provoque, menace, recule, puis tente de revenir dans les coulisses financières du Golfe. L'impact va au-delà de Dubaï et Abu Dhabi. Le Conseil de coopération du Golfe, composé de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats, a rejeté l'idée d'un contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz et s'est opposé à l'imposition de taxes sur les navires empruntant cette route. Cela montre que l'isolement de Téhéran ne vient pas seulement de Washington. L'inquiétude grandit parmi les voisins qui connaissent de près le coût de vivre sous une menace constante. Finalement, l'attaque contre Dubaï pourrait être une erreur stratégique du régime iranien. L'Iran a tenté d'effrayer les Émirats, mais a provoqué une réaction qui touche précisément là où le régime est le plus vulnérable. Abu Dhabi a franchi la ligne politique que Téhéran ne voulait pas voir franchie. Elle a quitté l'OPEP, a resserré l'étau contre les réseaux parallèles et a montré que l'ère de la tolérance des menaces iraniennes, en échange d'une stabilité apparente, touche à sa fin. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté milsonienne. Alves.